Aujourd'hui, je continue la playlist qui s'appelle « Comment vaincre la peur du jugement des autres ». Parce que si tu as vu la dernière vidéo, ça parlait de pourquoi on ressent cette peur. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut la surmonter. Donc, on a vu que cette peur était infondée. Ce n'est pas une réelle menace qui existe dans notre environnement. C'est ce que notre cerveau interprète comme étant un danger et donc crée un avertissement qui se retranscrit comme de la peur au niveau des sensations qu'on ressent. La première chose à savoir, c'est les croyances qu'on a vis-à-vis de cette peur. La première croyance, c'est qu'on pense que les gens se préoccupent de nous, alors qu'en fait, ils s'en foutent totalement. La plupart des gens n'ont rien à faire de notre vie, n'ont rien à faire de ce qu'on fait. Nous, on a l'impression que ça a beaucoup d'importance pour eux, qui vont nous juger, qui sont prêts à regarder, à critiquer, alors que la plupart des gens s'en foutent totalement. Tu vois, la première fois que j'ai voulu sortir une vidéo sur YouTube, j'ai passé un cap. Ça a été très dur pour moi. Je me suis dit, putain, imaginons que je mets cette vidéo en ligne, qu'il y a des milliers de gens, des millions de gens qui vont la voir. De quoi je vais avoir l'air? Je vais être ridicule. Est-ce que j'ai un son qui est assez beau? Est-ce que mon studio derrière est intéressant? Est-ce que ce que je vais dire va impacter les gens, va vraiment apporter de la valeur? Et du coup, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, les gens, ils en ont rien à faire de moi. Ils vivent leur vie. Si jamais je les impacte, bah, tant mieux, ce sera peut-être positif. Du coup, ça devrait te libérer d'un poids, de te dire, si eux, ils en ont rien à faire, pourquoi moi, j'y accorde autant d'importance? La deuxième croyance qu'on a, c'est qu'on pense que les autres détiennent la vérité absolue. On a tendance à penser qu'à chaque fois que quelqu'un donne un avis sur ce qu'on fait ou sur qui on est, on se dit c'est vrai et il faut l'interpréter comme ça. Alors que pas du tout. Les gens qui nous regardent et qui nous critiquent ou qui nous donnent des conseils, ils le font par rapport à leur propre vision du monde, par rapport à leur propre croyance à eux, leur propre peur à eux. Et donc ils essayent de transmettre quelque chose à toi, mais qui n'est pas du tout ta vision du monde. On le voit ça à tout moment. Chacun a sa propre perception des choses, essaye d'exprimer son point de vue, alors que l'autre essaye d'exprimer son propre point de vue aussi, sur la même réalité. Pourtant, ils ne sont pas d'accord. Donc, au final, qu'est-ce que ça vaut l'avis de quelqu'un sur notre comportement, sur nos actes, alors que ça, c'est propre à nous? La troisième croyance qu'on a, c'est qu'on pense qu'on peut plaire à tout le monde. Et ça, c'est archi faux. C'est totalement faux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quand tu vois qu'il y a des gens qui critiquent les premières séries, les séries numéro 1, qui sont vues par le plus de gens, qui sont adorées de tout le monde, qui sont 10 sur 10, genre Game of Thrones, genre Shameless pour ma part, par exemple, petit placement de ma série préférée. Et plus il y a de gens qui sont pour, plus il y a de gens qui sont contre. C'est proportionnel à la visibilité de la chose. Donc peu importe ce que tu veux entreprendre, peu importe ce que tu as envie de faire, peu importe tes rêves, il y aura toujours quelqu'un qui sera contre et quelqu'un qui sera pour. Donc au final, si on ne peut pas plaire à tout le monde, autant faire ce qui nous plaît à nous. Là où on est sûr de rendre quelqu'un heureux, tu vois. Une des façons de surmonter les choses de la vie, c'est déjà de comprendre les origines, de comprendre pourquoi on ressent ce genre de choses. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va parler d'affronter nos peurs. Vouloir faire des étapes trop fortes d'un coup, ça peut être contre-productif. Imaginons que tu fasses une conférence devant 500 personnes et que tu sois la risée de ces gens-là et que toi-même, tu te sens pas équipé pour recevoir autant de critiques, tu peux te mettre toi-même plus bactère, tu peux te renfermer sur toi-même. C'est pas le but. Là, ce qu'il faut, c'est affronter cette peur étape par étape. C'est pour ça que j'aimerais parler de deux méthodes que j'ai. La première, ça parle de risque et de gain. Quand j'arrive face à une situation où je doute, où je suis dans l'hésitation de oser faire quelque chose, ou rester à ma place, je me pose cette question intérieurement, je me dis, quel est le risque de faire ce que j'ai envie de faire? Quel est le gain? Prenons une situation classique de la vie courante. Tu entends une conversation, par exemple, qui t'intéresse sur... on parlait des séries tout à l'heure, voilà, ça parle de séries, on parle du dernier épisode de Game of Thrones, par exemple, et toi tu te dis, ah, j'aimerais bien participer à cette conversation, mais j'ose pas. Et là, si tu te fais ce cheminement mental de te dire, quel est le risque que j'ai à parler, à aborder ces deux personnes qui discutent déjà? Quel est le gain? Le risque, c'est juste qu'on te mette un vent, qu'on te fasse un refus de la conversation. Le gain, c'est potentiellement de te faire des vrais amis, d'avoir confiance en toi, d'avoir réussi un challenge, d'être fier d'avoir fait ce que tu as fait. Et le gain, il est du coup énorme. C'est comme pour les paris, par exemple. Si je te dis, en misant
1 euro, tu risques de gagner 100 euros. Tu vois, le risque de perte, c'est juste 1 euro. Le potentiel gain, c'est de 100 euros. C'est 100 fois plus. Et la probabilité que tu gagnes ça, elle est genre de 1 sur 2. Un coup, on va te dire non, un coup, on va te dire oui. Il n'y a pas meilleur pari au monde, tu vois. Tu parles à des gens qui font des paris sportifs, mais tu leur donnes une cote de 50% avec un risque à 1 euro et un gain potentiel à 100 euros, mais laisse tomber, tout le monde parie dessus. Et bien ça, c'est ce qui peut s'appliquer à tous les choix de ta vie. Quand tu regardes que le risque, en fait, il est vraiment mineur comparé au gain qui est vraiment important, mais il faut oser y aller, quoi. En plus, ce qui est fou, c'est que plus tu le fais, plus c'est facile de le faire et plus tu peux aller plus loin, en fait. Et là, c'est là où tu as vraiment chanté, tu as vraiment surmonté cette peur du regard des gens et tu n'accordes plus de crédit au jugement négatif. Et la deuxième méthode dont j'ai envie de te parler, c'est par rapport, en fait, au stress qu'on peut ressentir dans cette situation. Des fois, tu vois le potentiel gain vis-à-vis du risque minime. Par contre, tu n'oses toujours pas parce que toi-même, tu te sens en état de stress. Tu te mets à respirer plus fort, à avoir le cœur qui bat, à pas être bien en toi-même. Et du coup, tu n'oses pas passer à l'action parce que tu ne te sens pas à 100% de tes capacités. Tu sens que tu vas peut-être bégayer. Tu ne te sens pas à l'aise. Ça, je l'ai remarqué quand j'étais à mon travail. Il y avait un conférencier qui était en train de faire un discours. Et nous, on était 100 personnes dans le public. J'ai une question qui me vient. Je me dis, je vais attendre la fin de la conférence pour pouvoir la poser. Et tout ce temps-là, entre le moment où la question arrive dans ma tête et le moment où je veux la poser, il s'est passé des dizaines de minutes. Et en moi, le stress s'est mis à monter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont me dire? Est-ce que ma question, elle n'est pas trop conne? Est-ce que je vais pas passer pour un con à dire ça? Est-ce que j'ai raté peut-être une information qui a été dite et donc ça va faire répéter à la personne? Et donc tout ça là, ça cheminait en moi, c'était en train de monter, ça me faisait stresser, je me mettais à transpirer et du coup je n'osais même pas poser la question. Eh bien, j'ai expérimenté une technique sur moi qui marche à mon avis avec tout le monde, c'est la respiration. Ça te permet de reprendre le contrôle de ton propre corps, ça te permet de te concentrer sur quelque chose d'autre que sur ce cheminement mental qui fait une boucle infernale en toi et qui te tire vers le bas, quoi. En gros, tu respires, tu inspires 5 secondes, tu bloques 5 secondes, tu expires 5 secondes, tu rebloques 5 secondes. C'est un rythme de 4. Inspiration, blocage, expiration, blocage, tout le temps 5 secondes. C'est une des méthodes de respiration, il en existe plein, je te laisse regarder sur internet si tu veux en voir d'autres, notamment changer le rythme, changer le tempo, le nombre de secondes. Et mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand tu visualises l'air inspiré par ton nez, qui va dans tes poumons, tu visualises l'air expiré par ta bouche, qui sort vers l'extérieur, ça te fait arrêter de penser et de stresser à la question que tu vas poser. Et ça, c'est magique. Je te conseille vraiment d'essayer ça la prochaine fois que tu es dans une situation où tu n'oses pas faire quelque chose et que tu aimerais le faire, tu aimerais passer à l'action, de prendre ce temps de respirer avant, ça va t'apaiser ton corps, ça va te relaxer et tu verras que finalement ton stress, tu vas l'évacuer et ça va te permettre de passer à l'action et d'oser faire ce que tu as envie de faire. Tout ça pour dire que le bénéfice de surmonter la peur du jugement des autres, il est énorme. Tu vas te permettre de découvrir des choses nouvelles, d'aller vers l'inconnu, d'expérimenter, de tester, donc de progresser et de te développer. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas savoir ce qui te tient à cœur vraiment à toi, ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et donc plus tu vas t'orienter vers ta propre voie. Et la seule chose qui peut t'épanouir le plus dans ta vie, c'est de faire quelque chose qui te tient à cœur. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, on a 3 croyances qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. La première, c'est qu'on croit que les gens se préoccupent de nous, alors que pas du tout, les gens s'en foutent. La deuxième, c'est qu'on pense qu'ils détiennent la vérité absolue, alors que pas du tout. Ils ont leur propre vision du monde, on a notre propre vision du monde. Point. 3. On ne peut pas plaire à tout le monde, alors autant faire ce qui nous plaît. Les 2 méthodes qui te permettent de surmonter la peur du regard des autres, c'est 1. De visualiser au moment où tu fais ton choix le risque et le gain. Et de 2. De contrôler ta respiration, de reprendre conscience de ton corps et de toi-même pour reprendre le contrôle et évacuer le stress totalement pour pouvoir te permettre de passer à l'action dans les bonnes conditions. Voilà, tout ça pour des bénéfices énormes qui sont de développer vers une voie qui t'est propre et qui te tient à cœur, d'oser être toi-même devant les autres, ne plus attendre que le bonheur vienne de l'extérieur,
mais le créer à partir de l'intérieur de toi. Ça, c'est le plus important. Je pense qu'on va faire une troisième vidéo où on va parler des critiques et à quel point on peut s'en servir comme d'un moteur dans notre vie. Et ça, c'est un sujet qui est un peu contre-intuitif. Je pense que ça va vraiment t'intéresser. Voilà, on n'a qu'une vie, tu le sais. Je préfère la vivre pleinement plutôt qu'être prisonnier du regard des autres. Allez, à la prochaine!